la corruption, des milliers d'Africains sont privés de leurs besoins fondamentaux, tels que la santé, l'éducation, le logement, l'accès à l'eau et l'assainissement. Fin de citation. Dans nos pays africains, la non-jouissance des droits les plus fondamentaux par les populations, surtout par les jeunes et les enfants, ainsi que les femmes, est l'une des conséquences des pratiques corruptives. En effet, le détournement de l'aide dédiée au développement local, les pillages du denier public violent les droits à l'éducation, à la santé, au logement, à la sécurité et enfin les droits de vivre dans des conditions acceptables pour les populations. Force est de reconnaître qu'il existe un lien fusionnel entre la bonne gouvernance et la jouissance de ces droits. Chaque denier public détourné viole incontestablement les droits de l'homme. Fort de ce constat, dans un élan d'appel à l'action, le 11 juillet 2003 a été signé à Maputo, au Mozambique, la Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption, lors de sa 29e session ordinaire tenue les 3 et 4 juillet 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie. La conférence des chefs d'État a déclaré le 11 juillet Journée africaine de lutte contre la corruption. Pour sa part, le Mali a signé et ratifié la dite convention par la loi numéro 05-031 du 7 juillet 2005. Pour cette année, le thème retenu pour la Journée africaine de lutte contre la corruption est promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption. En effet, la corruption ne se limite pas à une simple question de statistiques ou de malversation. C'est aussi une violation directe de la dignité humaine. Mesdames et messieurs, le projet de lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres a pour objectif de renforcer le pouvoir des femmes et des filles maliennes face aux pratiques corruptives et discriminatoires, contribuant aux injustices et aux inégalités des genres. Cet événement s'aligne sur l'élan du projet du siècle. Mesdames et messieurs, promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption nous insiste à réorienter notre intervention vers l'essentiel, c'est-à-dire l'individu. Dans cette lutte, l'un des outils cruciaux demeure la déclaration du patrimoine effectuée par les individus concernés, notamment les responsables du secteur public. La déclaration des biens ne se limite pas à un simple processus administratif. C'est un acte de transparence, une promesse éthique et un rapport contre l'abus de pouvoir. Mesdames et messieurs, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a clairement exprimé son engagement à lutter contre la corruption sous toutes ses formes pour une gouvernance économique et financière vertueuse. Dans le programme d'action gouvernementale, nos plus hautes autorités ont prôné une gouvernance de rupture qui sera bâtie sur la lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption, le détournement des deniers publics et surtout l'impunité qui est le principal facteur ayant permis à ces vices de se propager dans notre pays. Important aujourd'hui de le constater que s'il y a des déficits en infrastructure, des déficits en matière d'éducation, des déficits en matière de santé, des déficits en matière de développement humain, donc en majeure partie c'est dû au détournement de deniers publics qui étaient destinés à ces peuples.